Tardy Électronique, 214 du manoir S, Cap Saint-Ignace. Tardy Électronique, c'est plus de 35 ans dans la vente et la réparation d'appareils électroménagers, téléviseurs et cellulaires. Tardy Électronique a bâti sa renommée sur l'excellence de son service et la qualité de ses produits dans des marques réputées telles que General Electric, KitchenAid, Maytag, Whirlpool, Samsung. Voisin de Matelas Condor, Tardy Électronique, membre du groupe La Clé de Sol, 246-3774. Votre caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. La Caisse populaire Desjardins de Montmagny vous offre, grâce à ses multiples implications dans la communauté, plusieurs activités incontournables à Montmagny et vous invite à y participer en grand nombre. Nous vous souhaitons un été des plus festifs et bienvenue aux visiteurs. Desjardins, au cœur de votre vie. Vendredi 1er septembre 2017, le réseau de télévision CMA-TV vous présente les nouvelles régionales sur la Côte-du-Sud. En manchette, le journal Le Peuple Lévis a été fermé. Cas de cruauté envers les animaux à Saint-Fabien-de-Panay. Une rentrée parfaite à la commission scolaire de Kamouraska-Rivière-du-Loup. Une première édition réussie pour le festival Génération Aliments Asta. Appel à la prudence en ce long congé de la fête du travail. Long congé férié et hausse du prix d'essence vont-ils de pair? Côté sport, hockey mineur Lille-et-Nord, il est toujours temps de s'inscrire. Et le tournoi bénéfice du club de golf Montmagny, un succès sur toute la ligne. Tous les détails de ces nouvelles dans un moment. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au bulletin régional d'actualité sur le réseau de télévision CMA-TV, sur Cogeco câble haute définition 555, sur le câble 2 de Saint-Pamphile et en direct sur la page Facebook de cmatv.ca. Ce mercredi matin, suite à une réunion impromptue, les 9 travailleuses et travailleurs du journal Le Peuple de Lévis ont appris avec stupéfaction qu'ils perdaient leur emploi. Dans un processus de restructuration de ces journaux, Transcontinental met donc fin aux activités de ce média traditionnel. La décision est accompagnée de la vente de 3 autres de ces hebdomadaires, ces 2 publications de Drummondville, l'Express édition du mercredi et l'Express Weekend, employant 23 personnes au total, de même que le Peuple Lotbinière, qui a été vendu à Mélior Média, qui emploiera dorénavant ses 3 employés. La fermeture immédiate du Peuple Lévis est un choc pour le personnel et pour les citoyens habitués à lire la version papier du journal. Pour les 3 publications transigées, Transcontinental s'est entendu avec les dirigeants pour continuer de les imprimer et de les distribuer. La rubrique économique du Journal de Québec rapporte que la multinationale basée à Montréal avait annoncé, en avril, qu'elle comptait se départir de tous ses journaux locaux et régionaux au Québec et en Ontario pour quitter presque entièrement le monde des médias. Depuis, elle s'est départie de publications en Gaspésie, au Saguenay-Lac-Saint-Jean et en Montérégie. La compagnie a déjà vendu ses 13 journaux en Saskatchewan en 2016, ainsi que ses 28 journaux en Atlantique dans une transaction annoncée en avril. Transcontinental poursuit donc la liquidation de ces journaux. La Fédération nationale des communications, FNC-CSN, déplore dans un communiqué le traitement cavalier et la conduite de la multinationale. Sous le choc, mes collègues et moi tentons de comprendre et d'encaisser le coup. Il faut se rappeler que notre syndicat souhaitait participer activement à la création d'une coop pour assurer la pérennité du journal et le maintien des emplois. Mais Transcontinental a refusé catégoriquement de discuter de la faisabilité du projet avec la firme MCE Conseil et nous, s'insurge Caroline Clich, présidente du syndicat des travailleuses et travailleurs des publications Le Peuple CSN. D'ailleurs, en mars dernier, la Fédération nationale des communications, FNC-CSN, déplorait la maigre enveloppe de 36 millions de dollars sur 5 ans débloquée dans le budget provincial de Carlos Letao
pour soutenir le virage numérique et assumer les coûts du recyclage du papier des journaux traditionnels. On se souviendra que le Journal du Peuple de Montmagny a fermé ses portes il y a de cela près de 5 ans. Depuis samedi dernier, un gros chien, un chat et une portée de chatons ont été laissés à l'abandon dans un logement verrouillé de type habitation à loyer modique HLM de Saint-Fabien-de-Panay. Des plaintes ont été faites en raison des lamentations incessantes des animaux qui dérangeaient le voisinage et empêchaient de dormir les autres locataires habitant dans les loyers adjacents. Il apparaît que l'eau et la nourriture n'étaient pas suffisamment disponibles et que les chiens voulaient sortir pour faire leurs besoins. L'appartement avait été loué récemment à un jeune couple d'une trentaine d'années provenant de l'extérieur de la région avec leurs 2 enfants. Selon une source crédible, le couple ferait l'objet d'une plainte auprès du directeur de la protection de la jeunesse DPJ. Il y a peu de temps, le couple avait avisé qu'il quitterait le loyer à la fin du mois d'août. La présidente du comité HLM de l'endroit, Mélissa Terrien-Chabot, explique que l'aide de la Sûreté du Québec a été demandée afin de pouvoir accéder à l'intérieur, mais des contraintes, dont le fait qu'il n'y ait pas de Société protectrice des animaux, SPA, sur le territoire de la région, a retardé l'intervention jusqu'à jeudi matin. Il a fallu attendre qu'un responsable du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec, MAPAC, soit disponible. Ensuite, l'équipe d'intervention a dû patienter pour l'arrivée d'un mandat afin que la SPA provenant de Beauce puisse procéder au retrait des bêtes. Un vétérinaire a constaté que tous les animaux se portaient quand même bien. Lorsque la porte a finalement pu être ouverte, les chambres semblaient vides, le salon était encombré de boîtes, des meubles et appareils ménagers étaient toujours sur place, tels que divans, tables, grille-pain. Évidemment, de l'urine et des excréments furent trouvés. Mme Terrien-Chabot est sans nouvelles du couple depuis la semaine dernière. Informé de la situation le mercredi, le maire Claude Doyon avait offert l'aide de la municipalité pour héberger et soigner les animaux si cela s'avérait nécessaire. Présent sur place lors du dénouement, il a déclaré que la municipalité avait investi beaucoup d'argent afin d'équiper le village de 18 logements HLM pour les moins nantis, mais que des événements de la sorte étaient plus que regrettables. On a beau vouloir accommoder du monde, mais pour des cas comme celui-là, il y a des limites, de dire l'élu en terminant. Que ce soit pour un animal de compagnie ou un animal d'élevage, vous pouvez déposer une plainte si vous êtes témoin de maltraitance au 1-844 animaux ou encore 1-844-264-6289. Le 31 août 2017, c'était jour de rentrée scolaire pour les quelques 6 328 élèves du préscolaire, du primaire et du secondaire de la commission scolaire de Kamouraska-Rivière-du-Loup. C'est avec un grand succès que la rentrée 2017-2018 s'est déroulée pour les élèves dans les 35 établissements scolaires du primaire et du secondaire, répartis sur tout le territoire de la commission scolaire, lequel couvre 32 villes ou municipalités. À ces 6 328 élèves du jeune secteur s'ajoutent plus de 2 500 élèves qui fréquentent, à temps plein ou à temps partiel, les divers centres d'éducation des adultes ou de formation professionnelle de la commission scolaire. Le défi est de s'assurer que chacun de ces élèves bénéficiera des services adaptés à sa situation, incluant la mise en place des services de soutien adaptés aux besoins de chacun, de s'assurer que chacun des postes créés pour répondre aux besoins des élèves soit comblé et de s'assurer que quelques 95 autobus, minibus et berlines parcourent des circuits totalisant plus de 9 500 km par jour pour transporter plus de 5 250 élèves. L'étroite collaboration de tous les établissements et de tous les membres du personnel de la commission scolaire a assuré que tout soit parfait pour satisfaire les élèves et les parents. Pour les parents, les activités scolaires recommencent également. Ils seront invités dans les prochains jours à l'Assemblée générale des parents, laquelle leur permettra d'obtenir des informations importantes sur le milieu de vie de leurs enfants, d'élire leurs représentants au conseil d'établissement, au comité de parents et à l'organisme de participation parentale si l'Assemblée générale le souhaite. Pour plus d'informations, les parents peuvent s'adresser à leur école ou consulter le site cskamloops.qc.ca. L'Association du développement et du loisir de Saint-Alexandre de Kamouraska a tenu la première édition du Festival de Génération Aliments Asta du 11 au 13 août dernier. Les organisateurs voulaient créer un événement rassembleur à l'image de la communauté et qui permettrait aux jeunes et moins jeunes de se rencontrer au cœur du village et de participer à diverses activités tout au long d'une fin de semaine.
Ce rendez-vous a été une grande réussite, entre autres avec le souper Michoui, le samedi soir, qui a rassemblé la jeunesse et la sagesse. Lors de cette soirée, Nathan Soucy et Daria Lavoie-Dumont ont été honorés à titre de premiers ambassadeurs. Durant le festival, diverses nouvelles activités étaient au programme et en ont surpris plus qu'un. Plusieurs belles découvertes ont été faites, entre autres avec l'atelier de Hula Hoop, les spectacles de musique du samedi soir et sans compter les surprenants jeux gonflables qui ont été sur le site pendant 2 jours. C'est avec un bilan positif que le Festival de Génération sera de retour à l'été 2018. Un tel événement aurait été impossible à réaliser sans la participation financière de généreux partenaires. Le festival remercie le partenaire officiel et présentateur du festival, Aliments Asta Incorporé, et souligne également l'appui de partenaires importants tels que la municipalité de Saint-Alexandre de Kamouraska, RMG Prévention, Transport Rivière-du-Loup, la Caisse des Jardins, des Champs et des Bois et les Industries des Jardins limitées. À l'occasion du long congé de la fête du travail, la Sûreté du Québec lance un appel à la prudence aux différents usagers de la route. Les policiers intensifieront leurs interventions du 1er au 4 septembre et demandent aux conducteurs d'adopter un comportement responsable et de planifier leurs déplacements. Compte tenu du fort achalandage prévu sur les routes au cours de cette dernière longue fin de semaine de l'été, les usagers doivent être particulièrement attentifs à leur conduite. Rappelons que la vitesse, l'utilisation du téléphone cellulaire au volant et le port de la ceinture de sécurité sont toujours parmi les infractions les plus fréquemment commises par les conducteurs, de même que la capacité de conduite affaiblie par l'alcool ou la drogue. De plus, elles constituent les plus importants facteurs contributifs aux collisions mortelles ou avec blessés. Les policiers de la Sûreté du Québec n'hésiteront pas à intervenir afin de contrer les comportements délinquants sur les routes du Québec. L'année dernière, 2 collisions mortelles sont survenues sur le réseau routier de la Sûreté du Québec au cours du long congé de la fête du travail. Ce type d'opération déployée au cours des longs congés vise à réduire le nombre de victimes sur nos routes. Comme plusieurs consommateurs, avez-vous déjà observé que le prix de l'essence augmentait à la veille d'un long congé férié ou de périodes spécifiques comme celle des vacances d'été et d'hiver? Eh bien, ce phénomène ne semble pas échapper à l'approche de la fête du travail de cette année. Jeudi, au moment d'écrire ce texte, une petite tournée des détaillants de carburant à Montmagny a permis de constater que le mouvement des prix à la hausse semblait vouloir poursuivre dans la tradition. En effet, l'essence régulière s'affichait à 1,24 $ à certains endroits, une hausse de 13 cents comparativement à la journée précédente. D'autres commerçants vendaient encore le litre de carburant régulier à 1,11 $ au moment de notre balade, mais en constatant ce matin le prix affiché, tous les détaillants semblent avoir suivi la tendance. Étrangement, le prix transigé à près de 47 $ pour le baril du pétrole est l'un des niveaux les plus bas observés au cours de l'année. Les spécialistes sont unanimes sur la question. Comme il fallait s'y attendre, l'ouragan Harvey a des répercussions au Québec sur le prix de l'essence à la pompe, ce qui sert à justifier plus facilement l'augmentation qui concorde curieusement avec le congé Les sports, rémunéré. une présentation de Fix Auto Montmagny. Ce dernier n'est sûrement pas en cause. Y croyez-vous? Dans quelques instants, et sport. Les sports, une présentation de Fix Auto Montmagny, autrefois garage Paul Bélanger, 8 avenue Sainte-Brigitte-Nord à Montmagny. Fix Auto Montmagny, c'est 60 ans d'expérience en débosselage et peinture. 15 véhicules de courtoisie durant les réparations. Fix Auto Montmagny, 248-0855. Côté sport, le hockey mineur, l'Île-Nord tient à rappeler aux joueurs de hockey et à leurs parents qu'il est toujours possible de s'inscrire pour la prochaine saison de hockey. Tous les hockeyeurs résidents dans les localités situées dans le secteur nord de la MRC de Lillet sont invités à compléter leur inscription en ligne en visitant le saintjeanportjoli.com. Dans la section Accès rapide de la page d'accueil, il suffit de cliquer sur Inscription en ligne afin d'accéder à la plateforme d'inscription en ligne. Les plus petits peuvent débuter l'apprentissage du hockey au sein des cohortes MAG 4 à 8 ans. La première partie aura lieu le samedi, la première pratique, devrais-je dire, aura lieu le samedi 9 septembre de 8h à 9h pour les MAG 1 et les MAG 2 et de 9h à 10h pour les MAG 3 et les MAG 4. Les plus âgés peuvent s'inscrire au sein d'une ligue de hockey locale 9 à 14 ans. Une activité patinoire ouverte aura lieu le 9 septembre à compter de 10h. Tous les jeunes intéressés sont les bienvenus. Il suffit d'apporter casque avec grille ou visière, protège-cou, gants, patins et bâtons pour tenter l'expérience. Notez que l'équipement complet est requis pour les pratiques suivantes. Mentionnons que le camp de sélection des alliés de Montmagny-Lillet a débuté la fin de semaine dernière.
Une formation d'entraîneur initiation aura lieu le 24 septembre au Centre Rousseau de Saint-Jean-Port-Joli. Les personnes intéressées peuvent visiter le site web hockey.qc.ca. Pour tous les détails concernant ces activités, il suffit de consulter la page Facebook Hockey mineur L'Île-et-Nord. C'est le 9 août dernier que se tenait la 32e édition du tournoi bénéfice du club de golf Montmagny sous la présidence d'honneur de Marc Moreau, de Métal Moreau. Grâce à sa grande implication, l'activité a été un succès sur toute la ligne, comme en témoignent les 148 inscriptions provenant principalement des entreprises et organismes de la région, ainsi que de plusieurs membres du club ayant emboîté le pas. M. Moreau et son équipe, Marc Couillard, président du club, Raymond Godreau, Guy Bernier, Yvon Boulay, Germain Simard, Claude Lessard et Christian Dionne ont relevé le défi d'augmenter le nombre d'inscriptions par rapport à l'an dernier. Rappelons que la totalité des profits reviennent directement au club de golf de Montmagny pour la bonne marche de ses opérations. L'événement s'est conclu par un 5 à 7 avec notamment la participation du Café Bistrot au coin du monde. J'ai assisté et c'était vraiment une très belle journée. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 418-241-1313, poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmtv.ca. Vous pouvez également nous suivre, comme plus de 8200 personnes le font maintenant, sur la page Facebook de cmtv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi, ce qui le confirme numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo. Votre caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Profitez de votre été. Profitez de vos avantages membres Desjardins. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bon été. Du 31 août au 3 septembre, c'est la 45e édition du Festival du poulet de Saint-Damas. Des activités pour toute la famille. Ça commence jeudi soir avec le traditionnel bingo. Vendredi, 5 à 7 de la municipalité, Yannick Lavoie et le Big River Band, suivi des feux d'artifice du 45e. Samedi, festival familial avec jeux gonflables, tournoi de balles et le retour du gala de lutte Saint-Damas. Dimanche, déjeuner du coq, suivi du traditionnel derby de démolition, le gala musical en après-midi et de la danse avec les polissons. Festivaldupoulet.com ou notre page Facebook pour suivre toutes nos activités. Montmagny Toyota, un concessionnaire réputé, des produits hautement renommés, une équipe de vente et de services formée, une salle de montre spacieuse, un inventaire répondant à tous les besoins. C'est Montmagny Toyota. Chez Montmagny Toyota, nous travaillons à faire toujours mieux. cmatv.ca. La météo, présentée par Laurando Portes et Fenêtres. Des produits certifiés Énergie Star directement du fabricant et des équipements à la fine pointe de la technologie. Laurando Portes et Fenêtres. Fabrication, vente, installation, salle de montre. 4e rue Montmagny ou sur laurando.com. Bon, c'est encore l'été jusqu'au 21 septembre officiellement, mais je vous dirais que les dernières heures ont semblé plus à du temps d'automne. C'est ce qu'on nous prévoit, mais il y a quand même des petits points encourageants. On regarde en détail ce que ça donne. D'abord, pour aujourd'hui, on nous prévoit du temps nuageux avec des averses. Ce sera très frais. C'est vraiment sous les normales de saison. C'est 13 degrés, alors que les normales de saison, à ce temps-ci de l'année, sont de 22 le jour, 11 la nuit. Ce soir, du temps nuageux avec des éclaircies, 12 degrés. Ça se dégage au cours de la nuit, mais quand même, il y aura de fréquents passages nuageux. 8 degrés, ce sera très frais. Pour demain samedi, regardez-moi ça, la belle journée, 19 degrés. Et dimanche, une belle journée, ça sans nuages pour laisser place à la pluie en fin de journée.
Donc, ça devrait être une belle journée pour le Festival du poulet de Saint-Damas. On va en parler dans quelques instants. Et aussi, c'est le Carrefour mondial de l'accordéon. Donc, il y a du beau temps pour samedi et dimanche. Pour lundi et mardi, on parle de pluie, 20 degrés. Donc, ce sont des prévisions à long terme. Et si on regarde pour mercredi, jeudi, vendredi, eh bien, possiblement de la pluie pour mercredi. Ça commence la journée de jeudi sous la pluie, ça se dégage. Et vendredi, une belle journée, mais c'est quand même très loin de nous. Voilà pour les prévisions à long terme sur la Côte-du-Sud. cmatv.ca. À Lillet, plein d'activités au Parc du Havre du Souvenir. Participez au jeudi 5 à 7 avec cette semaine Jean-Philippe Bélanger. À 19h30, initiation à la danse avec le triple swing. Nos populaires vendredis en musique dès 19h30 présentent ce vendredi 1er septembre Marco Roberge. Nos samedis spectacles présentent cette semaine le groupe The Vintage à l'intérieur du centre multidisciplinaire de Lillet. C'est la fête au Parc du Havre du Souvenir, route du Quai à Lillet. Toutes les activités sont gratuites. La Maison L'Arc-en-Ciel fête cette année ses 25 ans d'existence. Plusieurs événements d'importance se sont déroulés au fil des ans pour assurer le succès de l'Arc-en-Ciel. Voici un autre grand moment de la Maison L'Arc-en-Ciel. Saviez-vous qu'en 2013-2014, l'organisme reçoit le mandat du ministère de la Famille pour le service de garde scolaire, surveillance d'élèves handicapés âgés de 12 à 21 ans? Saviez-vous qu'en 2016, un point de service a été ouvert aux 64 rue du Palais de justice pour offrir un centre d'activité de jour à des personnes handicapées âgées de 21 ans et plus? Saviez-vous à chaque année qu'un groupe de 16 à 19 personnes handicapées autonomes partent en voyage avec les intervenants de l'Arc-en-Ciel RPPH, voyage d'été, à la découverte des lieux touristiques? Oui. Eh bien, vous pouvez rejoindre la Maison de l'Arc-en-Ciel RPPH par le site arc-en-ciel-rpph.com. Vous pouvez nous suivre sur notre page Facebook ou encore, si vous avez besoin, 248-3055. La Maison L'Arc-en-Ciel pour faire de la différence une richesse. Fête cette année ses 25 ans d'existence. Bienvenue à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Situé au cœur de Montmagny, Iris dispose d'une variété de lunettes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris Montmagny, 2 boulevard Taché-Est, 241-5252. Iris Montmagny, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. On fête le poulet à Saint-Damas et c'est commencé depuis hier. Succès sur le bingo. Bonjour Rebecca Dubé, la présidente du Festival du poulet de Saint-Damas. Ça va bien? Oui, ça va bien, merci, vous? Oui, bien. Bienvenue chez nous. Merci. Hier, 68! Ça a fonctionné? Oui, le bingo a bien fonctionné hier. On a eu pratiquement une salle comble. Donc, ça a bien lancé la 45e édition du festival. Bon, il y avait plus de 3 000 $ en prix. C'est quand même pas rien. Oui, non, c'est quand même pas rien. Oui. Ouais. Bon, Rebecca, vous êtes là pour nous parler là, de ces festivités, parce que là, aujourd'hui, ça commence par le bingo jeudi soir, ça commence tranquille, mais là, aujourd'hui, on donne le grand coup. C'est la fin de semaine des festivités à Saint-Damas. Exactement. Donc, ce soir, on commence avec Yannick Lavoie de Big River Band. Donc, on va avoir une soirée en musique. Ça promet de danser à Saint-Damas. Puis, on va entrecouper ça avec un feu d'artifice. Donc, vers 21h, un feu d'artifice du 45e qui va être remis à demain. On parle de dégager ce soir. Oui, c'est ça. On espère que ça va être aujourd'hui, sinon ce sera remis à demain en cas de pluie. Mais à date, tout ça, les astres s'alignent pour nous. Là, ça devrait bien aller. OK. Donc, on continue? Parfait. Demain, samedi, en fait, on commence avec un festival familial, c'est-à-dire on a un jeu gonflable, un parcours, en fait, pour les enfants. Il va y avoir une démonstration de gymnastique à 13h aussi. On a aussi le tournoi de balle molle qui revient, le tournoi de poker qui avait fait un départ qui revient cette année. À 11h, on a une nouvelle activité, le derby de la relève. En fait, les enfants peuvent, dans des petites voitures, des petites
petites voitures pour enfants. Ils peuvent faire une course, puis le but n'est pas de démolir les voitures comme c'était le cas le dimanche. C'est qu'il va y avoir des ballons sur chaque coin. Ça va de la démolition dans le festival? Oui, c'est ce qui fonctionne bien. Donc, cette année, on a le petit derby de la relève où les jeunes vont seulement défaire des ballons, en fait, sur les voitures des compétiteurs. Tournoi de 500 en après-midi. Est-ce que c'est ce qu'on appelait dans le temps les boîtes à savon? Là? C'est vraiment les petites autos électriques là, que les enfants y ont. Puis c'est ça. L'objectif est de détruire les ballons qui vont être sur les coins de chaque voiture. Là. OK, ça va être amusant. Oui, ça devrait. C'est la première année qu'on le fait, mais on a bon espoir. Là. Ça devrait bien aller. Ça devrait être le fun. En après-midi aussi, on a une nouvelle activité, le show de boucan. Donc, en fait, c'est ça, on va donner des prix pour les meilleurs shows en après-midi. Donc, c'est ça. Puis, évidemment, on a le poulet barbecue, le midi comme le soir. C'est ça, un festival du poulet sans poulet. Le meilleur poulet. Oui, c'est le meilleur, j'allais le dire. Puis, on termine ça avec le gala de lutte en soirée. Donc, encore cette année, on a une belle équipe qui vient là, pour le gala de lutte. Ça devrait être un bon show, comme c'est le cas dans les dernières années. Ensuite, si on passe à dimanche, on commence ça avec le déjeuner du coq le matin dès 7 h. Explique-moi, c'est quoi le déjeuner du coq? C'est un déjeuner brunch, en fait, qui est offert. On l'a appelé le déjeuner du coq pour être dans la thématique. Là, ensuite, il va encore y avoir les jeux gonflables, puis le derby de démolition commence à 10 h. Donc, cette année, il y a plus de 130 véhicules à démolir, donc c'est gros. Puis, c'est à quelle heure? 10 h. C'est 10 h? Oui, et ça se poursuit à peu près? Jusqu'à l'heure du souper, habituellement. Ah oui, tant que ça? Oui. OK, donc 10 h jusqu'à la fin de l'après-midi. Exact. Donc, si les gens ne peuvent pas être là à 10 h, ils peuvent y assister au cours de la journée. C'est ça, ils vont quand même voir quelque chose. Okay, ça coûte combien pour aller là? L'entrée est de 12 $ pour les adultes. En bas de 12 ans, c'est 5 $ pour l'entrée. OK, c'est quand même très accessible. Oui, exactement. C'était un de nos objectifs aussi cette année. Il y a plusieurs des activités qui ont des coûts vraiment minimes d'entrée, là, donc c'est ça. On a visé d'essayer de rassembler le plus de monde possible. C'était vraiment notre objectif. En après-midi dimanche, il y a le gala musical là, qui est encore là. Puis, on a un repas barbecue, dîner et souper. En fait, ça se prolonge toute l'après-midi. Puis, on termine ça avec les Polissons en soirée, qui sont un groupe de musique qui sont venus l'an dernier. Puis, ça a aussi vraiment bien fonctionné. Là. Ça termine bien le festival. OK. Puis, quel genre de musique? C'est varié, c'est vraiment varié. Ils font beaucoup de covers de différents groupes. Là. Donc, il y en a pas mal pour tous les goûts. C'est ce qu'on a vu l'année passée. Rebecca, je ne peux pas passer à côté, ça fait 45 ans. Oui. C'est quand même pas rien. C'est notable. Oui, parce que des festivals qui durent aussi longtemps. Comment ça va, le Festival du poulet? Bien, ça va bien. On se renouvelle chaque année. Donc, encore cette année, on a des nouvelles activités. C'est ça qui est le fun. Donc, on a un comité qui est solide. Puis, on a essayé vraiment d'innover encore, de trouver des nouvelles idées pour aller chercher le plus de gens possible. Puis, c'est ça, montrer que Saint-Damas, même si c'est petit, on est quand même capable de faire des grandes choses. C'est quoi la population de Saint-Damas? On est un peu moins de 600. OK. Mais je vous félicite. Bien, merci beaucoup. 45 ans pour un festival, parce qu'on sait que, il y a beaucoup d'endroits que l'âge a comme fait vieillir les festivals, puis il y en a plusieurs qui sont disparus. Mais c'est 45 ans, c'est quand même digne de mention. Ouais. Est-ce que c'est rentable? Est-ce que vous réussissez à faire vos frais? Oui, absolument. Puis, en fait, c'est notre plus grosse activité, puis c'est dans l'année. Donc, après ça nous permet aussi de faire d'autres activités pour les jeunes au cours de l'année. Comme? En fait, ça dépend, mais on a plusieurs activités dans l'année, patinoire, ces choses-là. Donc, ça subvient au comité des loisirs un peu pour faire des activités pour tout le monde le reste de l'année, là, des activités de loisirs à Saint-Damas. Donc, c'est un festival, mais qui est aussi bénéfice pour aider les jeunes. C'est ça, exactement. C'est une belle activité. Donc, ça a commencé hier soir avec le bingo, succès. Et les activités recommencent ce soir, mais ce soir, c'est spectacle. Oui. Mais les activités vraiment là, sur le terrain, demain, démolition, les jeunes à 10 h. À partir de demain, 9 h, il n'y aura pas beaucoup de break. Exact. On vous souhaite un beau festival. Bien, merci. D'ailleurs, si on veut téléphoner, si on veut savoir, il y a une page Facebook? Oui, il y a une page Facebook. Il y a le site web, www.festivaldupoulet.com en un mot. Puis, sinon, il y a aussi, c'est possible de nous téléphoner, 418-598-9646. Vous avez monté en grade. Vous étiez le responsable du marketing l'année passée. Vous êtes présidente cette année. Oui. Allez-vous être encore la présidente l'année prochaine? Probablement. Vous faites une bonne présidente. Rebecca Dubé du Festival du poulet. Donc, ça a commencé hier par le bingo. Si vous avez besoin
besoin d'informations, c'est www.festivaldupoulet.com ou encore la page Facebook et vous allez avoir toute l'information, mais ça promet. Donc, Saint-Damas, félicitations pour tout ce que vous faites. Bravo, 600 personnes, un exemple à suivre. Merci. Rebecca Dubé, présidente, merci beaucoup. Merci et bon festival. Merci. Voilà, on s'arrête dans quelques instants, les anniversaires IGA, et après quoi, souvenirs et nostalgie. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Chez Services financiers Raymond Sanson, nous offrons un service d'assurance collective de personnes et gestion de patrimoine. Avec déjà plus de 4000 clients satisfaits, fiez-vous à notre équipe de professionnels des services financiers Raymond Sanson à Montmagny, au 248-3583. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA de Montmagny. Votre magasin Coop IGA de Montmagny fête cette année ses 50 ans de succès. Premier du mois de septembre 2017, j'espère que vous avez pensé à changer la page de votre calendrier. Ah oui, c'est le mois de septembre aujourd'hui et on souligne les anniversaires du 1er, du 1er, 2, 3 et 4 parce que lundi, on se permet une petite journée de congé. Eh oui. Alors aujourd'hui, 1er septembre, c'est l'anniversaire de Ghislaine Pellerin de Montmagny. C'est de la part d'une grande amie, Monique. Bon anniversaire, Ghislaine Pellerin, aujourd'hui, 1er septembre. Et c'est la fête de Ghislaine. C'est de la part de Lucille. Donc, on ne nous donne pas le nom, mais on nous dit simplement Ghislaine de Lucille. Donc, bon anniversaire, Ghislaine. C'est la fête à Conrad Bernier. C'est de la part de sa belle-mère. C'est demain, le 2 septembre. Donc, bon anniversaire, Conrad Bernier. Vous êtes chanceux d'avoir une belle-mère de même qui pense à vous. Bravo, Conrad. Bon anniversaire pour le 2 septembre. Et enfin, on se rend à lundi. On n'a pas d'anniversaire pour le 3. Bonne fête à Denise. C'est de la part de sa sœur Pierrette. Bon anniversaire, c'est le 4 septembre, c'est lundi. Donc, bon anniversaire, Denise. C'est Pierrette, votre sœur, qui vous souhaite bon anniversaire. Alors, naturellement, la période de vacances est toujours un petit peu plus tranquille au niveau des anniversaires, mais ne vous gênez pas. 241-1313, poste 229, en tout temps, 24 heures par jour, 7 jours par semaine, parce que c'est une boîte vocale. Donc, qui gagnera ce prix aujourd'hui de 25 $ donné et attribué par Coop IGA? Gisèle d'Anjou, qui mérite ce 25 $. Donc, Gisèle d'Anjou, qui a souligné son anniversaire le 28 août. C'est vous qui méritez ce certificat cadeau de 25 $ offert par le magasin Coop IGA de Montmagny. Donc, c'est simple, c'est facile. Participez en grand nombre. C'est pour vous, ce segment de programmation. Puis un beau petit cadeau. Regardez, c'est sa belle-sœur Francine et Jean-Guy qui donne un beau cadeau à Mme d'Anjou. Donc, c'est une façon de faire qui est très agréable. Ça, je prends bien 25 $ pour aller dépenser ça dans les belles années du magasin Coop IGA de Montmagny. Dans quelques instants, un beau moment de la semaine avec souvenirs et nostalgie. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Montmagny Toyota, un concessionnaire réputé, des produits hautement renommés, une équipe de vente et de services formée, une salle de montre spacieuse, un inventaire répondant à tous les besoins. C'est Montmagny Toyota. Chez Montmagny Toyota, nous travaillons à faire toujours mieux. Les nouvelles économiques de Montmagny. Une présentation de la Société de développement économique de Montmagny. La Société de développement économique de Montmagny est fière de souligner le dynamisme de son secteur commercial. Au cours des derniers mois, plusieurs nouvelles entreprises ont fait leur apparition dans le paysage manimontois, soit Atelier de couture G, situé au 85 Saint-Jean-Baptiste-Est, propriété de Marie-Pierre Milliard. Concept Déco Plus, entreprise située au 59 Avenue de la Gare, appartenant à Jocelyne Bernier. La Maison Rousseau, située au 100 rue Saint-Jean-Baptiste-Est, propriété de Pascal Lebel et Guillaume Blanchette. Le Gentleman Salon de Barbier, appartenant à Cynthia Masse et établi au 62 rue Saint-Jean-Baptiste-Est. Maniac Moto La Renaissance, entreprise dirigée par Éric Dorval, située au 201A Boulevard Taché-Ouest. Et les studios Les Essentiels, entreprise établie au 121 rue Saint-Jean-Baptiste-Est, appartenant à Bianca Snedeker et à Cindy Martin.
Des transactions commerciales ont aussi eu lieu. Michel Caron s'est notamment porté acquéreur de Montmagny Hyundai, situé au 75 boulevard Taché-Est, et André Chamberlain est devenu le propriétaire du garage Paul E. Bélanger, connu aujourd'hui sous la bannière Fix Auto, situé au 8 avenue Sainte-Brigitte-Nord. Quelques entreprises ont changé d'adresse, dont la clinique pédiatrique Marie-Christine Bourque, que l'on retrouve maintenant au 25 boulevard Taché-Ouest. L'Institut 1001 Douceur, maintenant établi au 355 boulevard Taché-Est, et Pingala, déménagé au 115 boulevard Taché-Ouest, Montmagny. Alors que d'autres ont plutôt changé de vocation ou ajouté de nouveaux services, c'est ainsi que l'arrêt Création, connu auparavant sous le nom de Magie, est maintenant la propriété d'Henriette Corriveau et de Lorraine Lévesque, qui offrent des ateliers de création artistique libre ou supervisés. L'entreprise est située au 101 rue Saint-Jean-Baptiste-Est. De son côté, l'entreprise Ghislain Vézina, entrepreneur électricien, a ajouté une corde à son arc et offre désormais le service de vente et d'installation de panneaux solaires. Une chose est certaine, ça bouge dans le secteur commercial de Montmagny. D'ailleurs, si votre entreprise démarre, déménage ou prend de l'expansion, n'hésitez pas à le faire savoir à la Société de développement économique de Montmagny. Les nouvelles économiques de Montmagny. Une présentation de la Société de développement économique de Montmagny. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché-Ouest Montmagny, 418 248 44 44. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. La météo, une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, toujours à l'écoute de vos besoins. Promutuelle Montmagny-Lillet, c'est une équipe de 43 professionnels à votre service. 3 places d'affaires, un volume prime de 17 millions de dollars, mais surtout une mutuelle qui a à cœur vos intérêts et encourage les activités locales. Tout commence par la confiance. Tout commence par Promutuelle Montmagny-Lillet. Donc, à la météo du temps nuageux avec des averses aujourd'hui, 13 degrés, mais on parle de 1 mm, donc rien de bien important. Ça se dégage en fin de journée avec 12 degrés ce soir et du temps nuageux et des éclaircies. Ciel variable au cours de la nuit prochaine avec 8 degrés. Demain, samedi, on nous prévoit du soleil avec 19 degrés. Une belle journée, les vents du sud-ouest à 17 km/h. Dimanche, la journée débute sous le soleil. Ça sans nuage en fin de journée. Il y aura quand même passablement de pluie. On parle de 15 mm. Ça pourrait être des restants de Harvey, cette tempête qui a déferlé sur le Texas, Houston particulièrement. Lundi, on parle de temps nuageux avec des averses 20 degrés. Mardi, encore de la pluie avec 20 degrés. Mercredi, la journée débute sous la pluie. Ça se dégage en journée avec du soleil. 17 degrés. Jeudi, du temps ensoleillé, mais il y a des risques d'averses à 40 à 17 degrés. Et pour vendredi, ciel variable, 17 degrés. Voilà pour les prévisions à long terme sur la côte du Sud. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. La Maison L'Arc-en-Ciel fête cette année ses 25 ans d'existence. Plusieurs événements d'importance se sont déroulés au fil des ans pour assurer le succès de l'Arc-en-Ciel. Voici un autre grand moment de la Maison L'Arc-en-Ciel. Saviez-vous qu'en 2013-2014, l'organisme reçoit le mandat du ministère de la Famille pour le service de garde scolaire, surveillance d'élèves handicapés âgés de 12 à 21 ans? Savez-vous qu'en 2016, un point de service a été ouvert aux 64 rue du Palais de Justice pour offrir un centre d'activité de jour à des personnes handicapées âgées de 21 ans et plus? Saviez-vous qu'à chaque année, un groupe de 16 à 19 personnes handicapées autonomes partent en voyage avec les intervenants de l'Arc-en-Ciel RPPH, voyage d'été à la découverte des lieux touristiques? Eh bien, vous pouvez rejoindre l'Arc-en-Ciel en tout temps, RPPH, par le site arc-en-ciel-rpph.com. Ou encore, vous pouvez suivre la Maison L'Arc-en-Ciel sur sa page Facebook. Ou si vous avez besoin, vous téléphonez au 418-248-3055. La Maison L'Arc-en-Ciel, pour faire de la différence une richesse, fête cette année ses 25 ans d'existence. Iris Saint-Jean-Port-Joli dispose d'une variété de lunettes, lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. La boutique Iris, 43 de Gaspé-Est, Saint-Jean-Port-Joli, 598-61-28. Faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Profitez de votre été. Profitez de vos avantages membres Desjardins. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bon été. Du
Du 31 août au 3 septembre, c'est la 45e édition du Festival du poulet de Saint-Damas. Des activités pour toute la famille. Ça commence jeudi soir avec le traditionnel bingo. Vendredi, 5 à 7 de la municipalité, Yannick Lavoie et le Big River Band, suivi des feux d'artifice du 45e. Samedi, festival familial avec jeux gonflables, tournoi de balles et le retour du gala de lutte Saint-Damas. Dimanche, déjeuner du coq, suivi du traditionnel derby de démolition, le gala musical en après-midi et de la danse avec les polissons. Festivaldupoulet.com ou notre page Facebook pour suivre toutes nos activités. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Alors, la revue de l'actualité de la semaine. D'abord, on apprenait lundi qu'un homme en quadriporteur a été tué par un train à Lillet. L'eau colorée à Montmagny en raison d'un bris d'aqueduc. Il y a une personne qui m'a téléphoné qui me demande, pourriez-vous vérifier, savoir, on pense qu'il y a des gens qui sont malades et on se demande si c'est à cause de l'eau. On nous a dit cette semaine qu'il n'y avait pas de besoin pour l'ébullition de l'eau. Alors, on n'a pas d'autres détails à ce sujet, mais vous pouvez communiquer avec la Ville de Montmagny si vous voulez avoir plus d'informations. Le maire de Saint-Pascal est en action sur les enjeux forestiers et a annoncé qu'il se représentait à nouveau. 10 ans pour le conseil de famille de la Fondation André Côté. Montmagny était l'une des étapes du parcours du 1200 km en fauteuil roulant de Julien Racicot et Côté Sport. Un succès retentissant pour la 15e édition du tournoi de golf bénéfice de la Fondation des services de santé de la MRC de Lillet. Ça, c'était pour lundi. Pour mardi, on regarde disparition de Françoise Gauthier à Montmagny. Appel à la population. Madame Gauthier qui a été retracée ou retrouvée quelques jours plus tard. Déversement de diesel dans une station Shell de Montmagny. L'incertitude gagne de nouveau l'usine Bombardier de la Pocatière. François Després ne se lancera finalement pas en politique municipale. Et on parle de cette fête des héritiers du maître sculpteur Médard Bourgault. Et côté sport, Antoine Samuel au camp des recrues du Canadien de Montréal. Ça, c'était pour le 29. Si on regarde le 30 du mois d'août maintenant, on va vous donner les grands titres de cette journée, ou la revue d'actualité. Donc, un accident mortel à Cap-Saint-Ignace. C'est la victime, M. Jérôme Boulay, 53 ans, de Cap-Saint-Ignace. Revers pour Bombardier à New York, la pocatière tend la main. Léonard Lévesque, ex-député du Parti québécois, est décédé. Léandre Cloutier se présentera dans le district numéro 5 de Montmagny. On parle des cérémonies de clôture de l'exposition Ité Missa Est. Un prêtre colombien sera bientôt ordonné au diocèse de la Pocatière. On parle de rentrée scolaire beaucoup également, et c'est le temps des inscriptions au cégep pour le sport à la Pocatière. Donc, c'était pour le 30 du mois d'août. Maintenant, si on parle des activités ou des nouvelles qui ont retenu notre attention le 31 du mois d'août, on y arrive. Donc, Paber Aluminium fait preuve d'audace pour la campagne de financement pour l'IRM, 25 000 $, c'est pas rien. Rénal de Bernier sollicitera un 3e mandat à la mairie de Saint-Pascal. Céline Tanguay sera candidate dans le district numéro 4 à Montmagny. Le cocktail Prestige Desjardins revient en grande force avec de belles nouveautés. Et Édouard Ouellette mérite une place chez les Tigres de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Et pour aujourd'hui, le 1er septembre, eh bien, le journal Le Peuple de Lévis qui a fermé ses portes mercredi. On a parlé aussi d'un cas de cruauté envers les animaux à Saint-Fabien-de-Palais. Ça s'est passé au cours de la semaine. Une rentrée parfaite à la commission scolaire de Kamouraska-Rivière-du-Loup. Une première édition réussie pour le Festival des générations Aliments Asta. Appel à la prudence sur le congé de la fête du travail. L'essence qui est à 1,24 $ ce matin, comme par hasard. On parle de Harvey, mais ça arrive la veille ou l'avant-veille de ce long congé de la fête du travail. Et le hockey mineur, on commence à penser aux inscriptions. Vous pouvez vous inscrire sur le site du hockey mineur de l'Île-et-Nord. Et le tournoi à bénéfice du club de golf de Montmagny, un succès sur toute la ligne, grâce particulièrement à Marc Moreau et son équipe. Voilà. C'est ce qui complète notre émission pour aujourd'hui vendredi. Merci à José Chouty, merci à Gérald Beaulieu, Benoît Jonca, la réalisation de la production, Rénal Lavoie, notre collègue des Belles Histoires de la Côte-du-Sud et du 150e anniversaire. Dans quelques instants, les avis de décès. Soyez prudents. Carrefour mondial de l'accordéon, ça a débuté hier soir, mais les activités sont aujourd'hui, samedi et dimanche, et le déjeuner lundi matin. Et le Festival du poulet de Saint-Damas, participez-y en grand nombre. Ça vaut la peine de s'impliquer avec ces gens. 45 ans, ça se fête. Passez une belle fin de semaine. Et on est en congé lundi. On se retrouve mardi matin. Bonne fin de semaine. cmatv.ca
Bienvenue à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. À Lillet, plein d'activités au Parc du Havre du Souvenir. Participez au jeudi 5 à 7 avec cette semaine Jean-Philippe Bélanger. À 19h30, initiation à la danse avec le triple swing. Nos populaires vendredis en musique dès 19h30 présentent ce vendredi 1er septembre Marco Roberge. Nos samedis spectacles présentent cette semaine le groupe The Vintage à l'intérieur du centre multidisciplinaire de Lillet. C'est la fête au Parc du Havre du Souvenir, route du Quai à Lillet. Toutes les activités sont gratuites. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Ne manquez pas l'émission de la semaine de Country de chez nous en podcast sur le site web country.reseaufm.com ou en tapant simplement Country de chez nous sur Google qui vous mènera directement sur le site web de l'émission. Pour vos demandes spéciales, sans frais au 1-877-577-0560. Country de chez nous et reseaufm.com, fiers partenaires de CMATV.ca. Le réseau de télévision CMA-TV vous présente les avis de décès. À l'hôpital de l'Enfant Jésus de Québec, le 29 août 2017, à l'âge de 74 ans, est décédée Mme Pierrette Marois, épouse de feu M. Bertrand Bernier et conjointe de M. Gilbert Marois, demeurant à Lillet. Elle était la fille de feu Dame Juliette Lavallée et de feu M. Donat Marois. La famille tient à remercier le personnel de l'hôpital de l'Enfant Jésus et particulièrement Annie pour leurs attentions et les excellents soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040 avenue Belvédère, bureau 214, Québec. Des formulaires seront disponibles au salon. Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funéraire de l'Adjurant et Fils, 39 des Pionniers Est, Lillet, vendredi 8 septembre de 19h à 21h30 et samedi, jour des funérailles, à compter de 9h. Le service religieux sera célébré le samedi 9 septembre à 11h en l'église Notre-Dame de Bon Secours de Lillet, suivi de l'inhumation au cimetière paroissial. La direction des funérailles a été confiée à la résidence funéraire de l'Adjurant et Fils de Cap-Saint-Ignace, Lillet, Saint-Jean-Port-Joli et Saint-Pamphile. Au centre d'hébergement de Montmagny, le 29 août 2017, à l'âge de 88 ans, est décédée Mme Marie-Paul Journeau, fille de feu Arthur Journeau et de feu Georgine Fournier. Elle demeurait à Montmagny. La famille recevra les condoléances à la résidence funéraire Boulanger, 31 avenue de la Fabrique Montmagny, lundi, jour des funérailles, à compter de midi. Le service religieux sera célébré le lundi 4 septembre à 14h en l'église Saint-Mathieu de Montmagny, suivi de l'inhumation au cimetière de Montmagny. La direction des funérailles a été confiée à la résidence funéraire Boulanger, 31 avenue de la Fabrique, Montmagny. Aux familles éprouvées, la direction et le personnel de CMATV.ca offrent leurs plus sincères condoléances. L'émission Bonjour Côte-du-Sud vous était présentée par Tardy Électronique, l'atelier de sol, voisin de Matelas Condor, 214 du manoir S, Cap-Saint-Ignace, 246-3774.